Aujourd'hui au programme de Mythbusters, de la terreur, J'arrive. des frissons, Il creuse. des chutes Qu'est-ce que je fais là? et des frémissements. Vos cheveux vont se dresser sur la tête dans cet épisode spécial Halloween. Adam et Jimmy se la jouent monstres de la nuit Oui, nous t'observons. Nous t'observons tous. pour découvrir si la science de l'acoustique C'est pas de la gnognotte. pourrait expliquer les témoignages de phénomènes paranormaux. Puis, il creuse cette question. Attention les yeux. Déplacer un cadavre est-il aussi facile que le laissent croire les films? Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant affrontent leurs démons. Respire. Respire. Pour se donner des sueurs froides À l'aide. et découvrir s'il existe réellement une odeur de la peur. C'est fini. Qui sont les Mythbusters? C'est dangereux la science. Adam Savage Coco maman. et Jamie Heineman. Bye bye. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, La chaise aux araignées. Grant Imahara Quelque chose m'a touché. et Tori Belleci. Une charmante petite bestiole mortelle. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Rien de plus à savoir. ils les mettent à l'épreuve. Enfants des ténèbres, préparez-vous à être terrifiés, car c'est l'heure de notre Mythbuster spécial Halloween. T'as un déguisement pour moi. T'en mettrais un? Non. Donc on n'en a pas. Qu'y a-t-il au menu de cet épisode spécial Halloween? Bonne question. D'abord, je voudrais tester un mythe appelé la fréquence de la peur. Il paraît que des sons qui sont à une certaine fréquence inaudible par l'homme seraient susceptibles de ficher la trouille aux gens, car ils les sentiraient. Cela expliquerait pourquoi ils croient que certains lieux sont hantés. Ça me plaît. Et je voudrais aussi qu'on s'attaque au déplacement des cadavres. Vraiment? Oui, dans les films, ils les balancent toujours comme s'ils étaient faciles à trimballer. C'est pas pour rien qu'on dit poids mort. Génial! C'est on ne peut plus macabre. Rebelote. Et oui, tremblez, tremblez de tous vos membres. Car Adam et Jimmy ont prévu une double ration de mythes troublants. Le premier concerne une anomalie auditive. Nombreux sont les témoignages de personnes qui affirment voir des gens morts. Mais la science suggère que cela pourrait être dû à des sons inaudibles. La vibration des appareils ménagers à cette fréquence supposément étrange peut-elle vraiment vous faire croire que vous voyez un fantôme? Comment tester la fréquence de la peur? La fréquence en cause serait 19 Hz. Ça correspond à un son inaudible, mais pour augmenter les chances que quelqu'un le sente, il nous faudrait de bons gros haut-parleurs, capables de générer le son en question à une intensité très élevée. Bonne idée. Pour être bien scientifique, pourquoi ne ferait-on pas les expériences dans 4 bungalows distincts qui sont déjà un peu angoissants? Et on ne diffusera le son que dans l'un d'eux? Oui, la fréquence viendra peut-être renforcer la sensation d'angoisse. Génial! Faisons ça. Comme c'est un épisode spécial Halloween, on voulait choisir un endroit bien flippant. Ouh! Mais pas au point non plus qu'il fausse notre test. Or, à 2h30 de l'atelier des Mythbusters, en Californie du Nord, au milieu des séquoias, on trouve ce superbe village vacances qui n'a pas été fréquenté depuis près de 15 ans. Autrefois, il était magnifique. Maintenant, il est parfait pour nos tests. Il est parfait pour nous parce que, hormis quelques différences esthétiques, les 4 cabanes ont presque le même agencement. Mais nous ne diffuserons l'infrason que dans une seule des 4 cabanes, pour essayer de découvrir si ce mythe est fondé. Nous allons voir si une majorité significative de volontaires
trouvera cette cabane hantée. Parfait. Et pour produire ce son, C'est pas de la gnognotte. Jamie a mis la main sur un stack géant d'enceintes. Ces enceintes avec ces haut-parleurs ont été spécialement conçues par Meyer Sound pour générer des sons à basse fréquence en grande quantité. Vous vous rappelez l'épisode « La note qui tâche » T'as envie de faire caca? Pas vraiment. On avait un camion rempli de haut-parleurs. Là, on en a le double. Sa puissance équivaut à celle qu'on a à un grand concert de rock. Ça fait environ 40 000 watts. Ou pour vous donner un ordre d'idée, c'est 400 fois votre home cinéma. Oui, la cabane numéro 3 dispose d'un système audio mortel. Mais pour ce test, ils vont devoir baisser le volume. Ces haut-parleurs sont capables de faire trembler toute la cabane et les fenêtres, ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais les sons ne doivent pas être entendus par les sujets de l'expérience, parce que cela fausserait les résultats. On doit fixer un seuil de volume maximal pour que rien ne soit audible, même pas un souffle. Et c'est ce son-là qu'on diffusera. Adam, lui, prépare un décor digne de la cabane dans les bois. Cool. Ça fiche les jetons. J'aime bien. Je passe aux autres. Chaque bungalow subit la même rénovation rustique. J'arrive. Les caméras cachées sont cachées et une chaise est placée au centre de chaque cabane. On baisse le volume au maximum et Jamie s'assoit pour le test. C'est intéressant. Je n'entends rien qui sort de l'ordinaire, mais je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Comme si j'avais des papillons dans le ventre, ou que j'étais fatigué, mais que j'avais bu trop de café. Ça me rend un peu nerveux. De la peur, je ne sais pas, mais c'est perturbant. Voyons ce qu'en pense Adam. Alors? Voilà, 19 Hz. Ça diffuse? Oui. Chut, tais-toi. Je le sens à peine. Si t'étais pas au courant, tu l'aurais senti? Non, jamais. C'est parfait. Je suis d'accord. On passe au test? Ouais. Bien. Les Mythbusters ont flairé un bon mythe. C'est un incontournable pour une spéciale Halloween. Quoi donc? L'odeur de la peur. Développe. Les fans veulent savoir s'il s'agit juste d'une accroche de film. L'odeur de la peur. Ou si on dégage réellement une odeur particulière quand on a peur. Ça veut dire qu'on va devoir avoir peur? Eh oui. Oh là là là, j'ai vraiment pas envie. Voici un mythe tout droit sorti des films d'horreur. La sueur moite de la peur possède-t-elle réellement un arôme d'anxiété? Et cette odeur serait-elle assez puante pour être perceptible par le nez d'un être humain? Si l'odeur de la peur existe, elle doit être sécrétée dans la sueur. Oui, donc pour notre expérience, on pourrait collecter de la sueur normale en faisant du sport afin d'avoir un échantillon de référence. Puis on fera pareil, mais en ayant peur. Oui, et ensuite on les fera sentir à des volontaires pour voir s'ils font la différence entre les deux échantillons. Bien, mais vous savez ce que ça implique. De devoir trouver ce qu'on va s'infliger pour avoir peur et transpirer. Tu te rappelles l'épisode expression anglaise? Comment oublier ça? Apparemment, nos fans sont des grands malades. Ils veulent nous torturer avec d'autres horribles bestioles. Ils ont dressé une liste. On va la réduire à 3 et chacun tirera au sort ce qu'il attend. Une sorte de tombola de détraqués où personne ne gagne vraiment? Super, j'ai trop hâte. Mais avant ça, on devrait passer sur le tapis de course pour obtenir nos échantillons de référence. Bonne idée pour retarder l'échéance. Ouais. L'œil du tigre. Ne faites pas ça chez vous. Lui, c'est un pro. Et comme je ne ressens pas du tout de peur, ce n'est que de la pure transpiration. C'est un grand moment de détente. Imagine des robots et des chiots. Que de suer pour obtenir un échantillon de référence.
T'as fait la moitié, continue. Oui, coach, je ne vous décevrai pas. Après avoir foulé le tapis de course pendant 20 minutes, ils sont sur le point de décrocher la transpiration tant convoitée. C'est scientifiquement prouvé que Carrie est chaude. Très chaude. Bien. Bon boulot. Dans le congélo. Nos spécialistes nous ont dit qu'il était très important de ne pas détériorer les échantillons. Et la meilleure façon de les protéger, c'est de les mettre au congélateur pour les garder bien au frais. Maintenant que les échantillons de référence sont au frais, il est temps pour eux de pénétrer dans la petite boutique des horreurs pour passer l'épreuve de la peur. Pour tester le mythe de l'odeur de la peur, nous allons chacun notre tour nous allonger dans un cercueil envahi d'horribles bestioles. Cette expérience ne m'enchante pas. Mais alors, pas du tout. Bon, Sur quoi je vais encore tomber? Sûrement pas sur des arcs-en-ciel et des lapins. C'est pire que ce que j'imaginais. Des scorpions venimeux. Ils piquent. Bande de malades. Oui, passer 7 minutes entières dans un cercueil rempli de scorpions devrait vous faire transpirer de peur. le cercueil t'attend. Dire qu'Halloween était ma fête préférée. Le moment de vérité est arrivé. Le dresseur d'animaux Owen Merks Bonsoir. apporte les scorpions pour le calvaire de Carrie. Oh, au secours! Oh la vache. D'entrée de jeu, Carrie est terrifiée. Et avec 30 scorpions dispersés sur elle, cela ne fait qu'empirer. Je suis terrorisée. Au bout de 3 minutes, ses amis arachnides commencent à se montrer un peu trop aimables. Oh, mon doigt! Mon doigt! Celui-là lui mord l'ongle. Il te pique là? Non, il fait que pincer. Vous savez quoi? Il prend son ongle pour un insecte. Carrie fait de son mieux pour rester le plus immobile possible afin de ne pas déranger les scorpions. J'arrive pas à empêcher mon pied de trembler. Arrête, il veut pas. C'est toi qui le bouge ou? Non! Carrie, je t'ai vu dans des tas de situations horribles, mais je ne t'avais jamais vu aussi terrifiée. 9, 8. Le temps passe tellement vite quand on s'amuse. Et voilà les 7 minutes déjà écoulées. Ils sont plus là? C'est bon, il les a enlevés. Tu peux te lever. Comment tu te sens? Tu as vraiment senti la peur? Oh bon sang! On n'a plus qu'à mettre tes compresses dans le congélo. Mais Fais gaffe. Oh, c'est vraiment pas ma journée! Ça craint aujourd'hui! Bon, pour tout vous dire, avoir le visage recouvert de scorpions et ne pas pouvoir contrôler vos tremblements alors que vous savez que si vous bougez, ils vont vous piquer, eh ben ça marche. Je crois que... Oh waouh, j'ai eu vraiment très peur. J'ai un super échantillon pour vous. Elles sont trempées par la peur. Voici des compresses baignées dans la peur. beau boulot. Waouh. C'est donc ça l'odeur de la peur. Bravo, Carrie. Bon sang, c'est fini. C'est peut-être fini pour Carrie, mais pour Tori et Grant, À l'aide. le pire reste encore à venir. Il creuse. Bonjour, ou plutôt bonjour. Dans cet épisode spécial Halloween, nous testons le mythe selon lequel il existe des sons dont la fréquence est trop basse pour être audible par l'homme, mais qui ont le pouvoir d'inquiéter les gens et de les pousser à croire qu'un endroit est hanté. Nous avons aménagé 4 bungalows identiques, mais nous enverrons l'infrason dans un seul d'entre eux. Je suis assis sur le système qui les diffusera. C'est un stack d'une puissance de 40 000 watts. Ce son inaudible pour la plupart des gens les poussera-t-il à croire que cette maison est hantée? Je ne sais pas. Réponse avec nos 10 volontaires qui viennent d'arriver et qui sont sur le point de recevoir un accueil des plus étranges. Salut.
On veut que nos cobayes soient dans l'état d'esprit qu'il faut pour l'expérience, c'est-à-dire légèrement angoissés. Pour cela, on a le propriétaire des lieux qui va leur dévoiler quelques infos sur l'expérience. Il va leur dire qu'il est arrivé quelque chose d'horrible dans une des 4 cabanes. Mais cette histoire est faite de toutes pièces, de même que le propriétaire. On a 130 cabanes. Il fait étrangement penser à quelqu'un. Vous allez en voir 4. Dans l'une d'entre elles, quelque chose d'horrible s'est produit. On aimerait savoir si votre sensibilité vous permet de nous dire laquelle. Merci. Souvenez-vous, une fréquence de 19 Hz est trop faible pour être détectée par l'oreille humaine. Mais l'onde produite sera-t-elle assez dérangeante pour convaincre les volontaires que la cabane 3 est hantée? Le truc, c'est que cette fréquence de 19 Hz est très basse. Et les basses fréquences pénètrent très bien les murs des bâtiments. Par conséquent, on n'enverra le son que lorsque le sujet du test entrera dans la maison cible, pour bien avoir sa réaction spécifique à cette cabane en particulier, sans qu'il y ait interférence des autres cabanes. Faites entrer le premier candidat. Le premier candidat est une candidate. Il s'agit de Tiffany. Elle se dirige vers la cabane 1. Oui, nous t'observons. Nous t'observons tous. Ça te fait quoi? Elle s'assied silencieusement pendant 3 minutes jusqu'à ce que Adam lui donne l'ordre d'aller dans la deuxième cabane. 3, 2... C'est comme une télécommande. Transmission cabane 2. Puis, après encore 3 minutes assise sur une chaise, elle passe à la cabane numéro 3. Transmission cabane 3. Confirme-moi que le son passe. Son envoyé. Bien, merci. La seule chose que Tiffany entend, c'est le son du silence. Mais l'onde de l'infrason génère-t-elle de la peur? 15 secondes. Je sens un truc bizarre dans cette pièce. Il semble qu'elle ait remarqué quelque chose. Après 3 minutes de plus dans la 4e cabane, la question qui se pose est: quelle cabane va-t-elle choisir? Des 4 cabanes, laquelle est pour vous la plus angoissante? La 2. La 2, pour quelle raison? C'était un peu bizarre. J'ai eu un peu comme un vertige en entrant. C'était étrange. Tiffany n'a pas été intriguée par le fameux son. Mais on n'est qu'au début de l'expérience. Il s'ensuit un défilé de volontaires dans les cabanes rythmé par l'appel du klaxon. Quelle cabane? La 2. La première. La première. Oui. D'accord. Très bien. Pour l'instant, leur intuition n'a pas relevé la fréquence bizarre de la cabane 3. La première cabane, il y avait peut-être quelque chose de plus intense en elle. Aucun des cobayes ne semble savoir pourquoi il a choisi telle ou telle cabane. Mais à la moitié de l'expérience, il apparaît que le son n'a manifestement pas d'effet. On en est à la moitié de l'expérience et la cabane numéro 3, celle où passe le son, ne se démarque pas du tout. Ça semble mal parti pour ce mythe. Carrie, Tori et Grant cherchent à savoir si l'odeur désagréable de la peur existe. Et si oui, peut-on la sentir? Pour le découvrir, Carrie s'est fait enfermer dans un sarcophage plein de scorpions. Parce que pour cette expérience, il est essentiel que l'équipe ressente la peur. Une fois qu'on aura fini de se torturer les uns les autres dans le cercueil et qu'on aura collecté la sueur de la peur, on demandera à des volontaires de renifler cet échantillon et l'échantillon de référence. Et ils devront nous dire s'ils sentent la peur. Et Tori est le prochain à passer. Quelle requête de fans cauchemardesque l'attend, tapis dans l'ombre? J'ai tiré les serpents. Je me suis fait mordre quand j'étais petit. Alors l'idée de me retrouver enfermé dans un cercueil rempli de ces bêtes ne me réjouit pas du tout. D'instinct, j'aurais tendance à bloquer mon esprit pour oublier qu'ils sont là. Mais on doit ressentir la peur pour qu'elle soit présente dans notre transpiration. Oh, ça craint. Owen, faites venir les serpents. 20 serpents sont déposés un par un sur Tori. Oh là là là. Je dépose cela ici. Ça, c'est les petits?
Oui. Incroyable. Il est tellement énorme. Ça y est. Le chrono commence à défiler. Tori, lui, aimerait se défiler. J'en ai marre d'être dans ce satané cercueil avec ces satanés serpents. Il y en a un qui rentre dans mon sweat, oh non! De plus en plus de serpents viennent chercher sa chaleur corporelle. Et Tori commence vraiment à perdre son sang-froid. Ne bougez pas le menton. Il veut te dire bonjour. Oh bon sang. Il va vous embrasser. Il va te faire des petits bisous. Il veut des bisous. Les 7 minutes sont écoulées et Tori n'a qu'une seule hâte, qu'on lui retire les serpents. C'est mon ami. Il est dans mon sweat. Oui, il est là. Je suis crevé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi horrible. Mais c'était un serpent, puis un autre. Et c'était pas des petits serpents. Ils étaient géants. Et le pire, c'est qu'ils bougeaient. Je les sentais qui cherchaient des endroits. Il y en a un qui est rentré dans ma manche et il est remonté sur mon torse. Je vous garantis que s'il existe une odeur de la peur, je l'ai capturé dans cette expérience. Maintenant que la sueur de Tori a été collectée, le dernier chanceux à devoir relever l'épreuve de la peur est Grant. Manque de chance, il est tombé sur les rats. Allez, je suis prêt. Tu sais, au début, je pensais avoir pioché le pire truc. Après t'avoir vu, je me suis dit que c'était toi. Mais après avoir senti ces rats, je crois que c'est Grant le plus malchanceux. Ah oui, leur odeur. Tu vas t'amuser. 50 rongeurs sont empilés sur Grant. Et puis Carrie pose la question à laquelle il ne voulait pas penser. Ils peuvent creuser dans les vêtements? Oui, ils creusent dans les vêtements, les murs, les sols. Il y a très peu de choses au monde capables de résister à un rat. Au départ, Grant semble embêté, mais pas trop perturbé. Il creuse. Où ça? Ça lui plaît. On devrait peut-être le laisser seul. Non, enlevez-le de là. Tu veux qu'on te laisse? Mais avec le temps qui passe et la grande quantité de rats, l'effroi s'empare de lui. Tout va bien. Respire, respire, Respire. respire. Voilà. L'attaque des rats s'achève au bout de 7 minutes. Owen récupère ses rongeurs. Et le calvaire de Grant prend fin. Je ne veux pas bouger. C'est trop dégueulasse. T'as plein de fientes sur toi. C'est dégoûtant. T'as bien fait de porter une combinaison. C'était terrifiant. J'avais l'impression qu'ils me mordaient les mains, qu'ils les rongeaient. Et puis, ils essayaient de creuser à plein d'endroits. C'était vraiment l'angoisse. Horrible. Quelqu'un peut arroser Grant? Bravo. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'on a tous les trois eu peur. Mais la question est, nos volontaires parviendront-ils à sentir la différence entre cette sueur et celle collectée après notre séance de jogging? Pendant ce temps, du côté de la cabane dans les bois, il semblerait qu'il s'est passé une chose horrible. En réalité, pas du tout. Mais les Mythbusters cherchent à savoir si des sons d'une certaine fréquence peuvent pousser des volontaires à le croire. Laquelle était la plus angoissante? La 2. Pour l'instant, aucun des cobayes n'a répondu la cabane 3 où passe le son à 19 Hz. Mais le 6e volontaire semble légèrement angoissé. J'ai une sensation très bizarre. Il y a un truc étrange. Il vient de dire qu'il trouve qu'il y a un truc étrange. Selon vous, laquelle est hantée? Si je devais en choisir une, je dirais la 3. Et qu'avez-vous remarqué de spécial? Je sais pas. C'était peut-être l'état du sol, les trucs à l'intérieur. En marchant dedans, j'avais l'impression que c'était légèrement différent. Un volontaire a senti le son. Cette tendance sera-t-elle confirmée par les 4 derniers cobayes? Votre réponse finale? La 3. La 3. Cela fait 2 points pour la cabane 3, mais l'expérience se poursuit. Je dirais la 1, peut-être. C'est dans la première cabane que je me suis sentie le plus mal à l'aise. J'étais tendue au moment d'y entrer.
Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et la cabane numéro 1 reste première du classement de l'horreur. Je dirais la 1. Super! Voilà qui porte le coup de grâce à ce mythe sur la fréquence de la peur. 10 expériences, 10 sujets. Et on peut catégoriquement affirmer que malgré le son diffusé dans la cabane 3, elle n'a pas été jugée la plus angoissante. Ce serait plutôt la première cabane. À l'inverse, la 4e a été jugée la moins angoissante. 2 raisons peuvent expliquer cela. Les participants sont rentrés d'abord dans la 1, puis la 2, et ainsi de suite. Donc la nouveauté de l'expérience, le fait bizarre de s'asseoir seul dans une pièce pendant 2 minutes, peuvent expliquer qu'ils ont eu plus peur au début qu'à la fin. Autre possibilité, la cabane 1 est tentée. Mais j'en doute. Conclusion? La cabane 3 n'a pas recueilli plus de voix que les autres. Le son n'a effrayé personne. 19 Hz, ce n'est absolument pas le son de la peur. C'est quoi ça? Cours! Après leur rendez-vous en terre animalière, les Mythbusters ont collecté des échantillons de sueur qui respirent la peur. Mais avant de les faire sentir par des nez humains, ils vont le donner à un nez mécanique, c'est-à-dire à un chromatographe. S'il existe des différences chimiques entre nos échantillons de sueur normales et nos échantillons de sueur quand on a peur, cette machine très sensible devrait pouvoir les identifier. La machine renifle donc les 2 types d'échantillons pour déterminer leur composition chimique exacte. Et les résultats semblent prometteurs. Alors, quels sont les résultats? Dans vos 3 paires d'échantillons, il y a une différence entre la sueur de référence et la sueur de la peur. Sérieux? Oui, plusieurs facteurs suggèrent que la peur change la composition chimique. C'est un bon point pour notre mythe. Il y a une différence chimique, mais reste à savoir si elle peut être sentie. En effet, car même si une machine peut sentir la différence, pour que le mythe soit confirmé, il faut que le nez humain aussi soit capable de la détecter. Approchez, je mords pas, promis. Mais grande peut-être. Notre expérience sur l'odeur de la peur se fera doublement à l'aveugle. C'est-à-dire que ni les volontaires, ni Tori qui fera passer le test, ne sauront à quoi correspondent les échantillons. Chaque cobaye se verra remettre 2 bocaux, un A et un B. Il y a 4 possibilités. Soit la sueur de la peur est contenue dans le bocal A, soit dans le bocal B, soit dans les 2, soit dans aucun des 2. Ils inscriront leurs réponses. À la fin, nous ferons les calculs et nous verrons leurs résultats. On fait venir un par un les renifleurs de sécrétion. Inhalez bien. Donc, selon le chromatographe, il y a une différence discernable entre les 2 échantillons. C'est plutôt bizarre de sentir la sueur d'un autre homme, hein? C'est clair. Mais cette différence est-elle détectable par le nez humain? Et comme sur une ligne d'assemblage à la mécanique parfaitement rodée, le test se déroule sans encombre, les volontaires venant un par un flairer l'arôme de la peur. On en est à la moitié de l'expérience et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 tests de correct. La mauvaise, c'est qu'il y en avait 36 au total. Ça semble aussi pour notre mythe. C'est mal parti. Et après le passage de 6 autres volontaires pour les 36 derniers tests, Ça commence à me piquer le nez. il semblerait que sentir la peur ne soit pas aussi facile que le laisse entendre le mythe. Pour rappel, on a eu 12 volontaires. On les a soumis à 6 tests chacun. Maintenant, faisons une hypothèse. S'ils avaient répondu comme ça en désignant les bocaux au hasard, ils auraient eu une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse. Sur 6 tests, ça fait une moyenne d'1,5, soit entre 1 et 2 réponses correctes. Nos cobayes ont obtenu entre 1 et 2 bonnes réponses. En gros, ils n'ont pas fait mieux que s'ils avaient répondu au hasard. Que peut-on en déduire? Que s'il existe une odeur de la peur, une personne lambda ne peut pas la sentir. Faites entrer Pamela Dalton, scientifique spécialiste des odeurs et une autorité en matière d'arômes. Alors Pamela, vous êtes une professionnelle des odeurs. Expliquez-nous ça. Je suis une scientifique qui étudie l'influence des odeurs sur le comportement et les émotions des gens. J'ai par conséquent senti de nombreuses odeurs au cours de ma carrière. Maintenant, nous allons vous faire passer un test. Vous êtes prête? Je le suis. Tout comme les volontaires, Pamela doit renifler des échantillons et écrire ses réponses. Vous savez comment on a eu les échantillons? Mais à la différence des volontaires, Pamela semble savoir exactement ce qu'elle sent. Une vraie pro à l'œuvre.
Après 6 tests, les résultats sont surprenants. 5 sur 6. Ça fait 83% de bonnes réponses. C'est pas du hasard. Oui, car Pamela n'avait que 3 chances sur 1000 de trouver 5 bonnes réponses sur 6. Ce qui signifie que ce mythe vient de gagner un sursis. Pamela a réussi le test haut la main. Mais maintenant, nous voulons soumettre son nez au défi suprême. Nous voulons voir si elle est capable de reconnaître la sueur de la peur parmi 20 échantillons. Malheureusement, il nous faut un échantillon de sueur de la peur, et il se trouve que c'est moi qui devrais le fournir. Grant et Carrie vont s'en donner à cœur joie. Le prochain mythe que Adam et Jamie vont mettre à l'épreuve tombe bien. Comment veux-tu tester ce mythe? Dans les films, on a toujours l'impression que c'est super facile de traîner des corps morts. Ils les montent dans les escaliers, les mettent dans des placards. Oui, ils les enroulent dans un tapis et les balancent dans le coffre d'une voiture. C'est ça. Pourquoi ne pas installer une sorte de parcours d'obstacles où l'on devra faire tout ça avec un corps? Une épreuve olympique de débarrassage de corps? J'adore! Et pour conclure l'épreuve, on devrait creuser une tombe. Dans les films, ça se fait en quelques minutes, mais je parie que c'est plus dur. Mais le problème d'un cadavre, ce n'est pas juste son poids, c'est aussi sa forme. Il nous faut vraiment quelque chose de très ressemblant au corps humain. T'as raison. Attention les yeux! Leur solution, une réplique de cadavre très réaliste appelée Sindaver. C'est une réplique fidèle de cadavre humain, mais je vais l'envelopper dans du film transparent pour ne pas le disloquer. Puis le cadavre synthétique de 70 kilos est vêtu pour ressembler à un mort lambda. Parfait. C'est parti. Direction, un hangar désaffecté ou un parcours d'obstacles d'une scène classique de crime les attend. Laissez-moi vous montrer les différentes étapes de notre parcours d'obstacles. Tout commence ici, au dernier repas, où l'on retrouve un corps mort à table. Il a été empoisonné. Nous allons ensuite tirer et transférer le corps de la table. J'ai dit on va transférer le corps de la table jusqu'au squelette caché dans le placard. On pousse le corps dans le placard. Entre. Jusqu'à ce qu'on puisse fermer la porte. Une fois que c'est fait, on la rouvre, on sort le corps et on le traîne jusqu'à la fenêtre pour l'étape de la défenestration. Vas-y. Donc, on va jeter le corps par la fenêtre. Bravo! Après la fenêtre, il est temps de monter l'escalier pour le paradis. Vous avez dû voir ça dans les films. On traverse le palier et on descend le corps dans les escaliers. Après cette étape, vient celle du roulage dans le tapis. Vas-y. Dans cette étape, on enroule un tapis autour du cadavre. J'ai vu ça dans un nombre incalculable de films. Une fois que c'est fait, on traîne le corps jusqu'au coffre d'une voiture pour aller l'enterrer dans une tombe qu'on aura creusée. C'est le troisième. Porter un mannequin de 70 kilos va être difficile, car ça ne va pas être pratique à porter. Du coup, j'ai préparé un lot de chaînes de 70 kilos auquel j'ai ajouté des poignées. Ça va nous servir de point de référence. On va faire le parcours d'obstacles avec ça, pour voir en combien de temps on le fait. Donc, avant la grande épreuve, ils effectueront le parcours avec une masse identique. C'est lourd, bon sang! Si Adam passe l'étape de la défenestration facilement, la fenêtre se révèle être un adversaire de taille pour Jamie. Tandis que Jamie galère, Adam se déplace qu'à un quart dans les escaliers. Je suis le fantôme du Noël passé. Forcément, manipuler une masse de 70 kilos a raison de leur endurance à toute épreuve qui commence à faillir. Je ne sais pas comment je vais soulever ça. En fait, je pense que je vais le traîner jusqu'à la voiture. Mais finalement... Top! Après un peu plus de 3 minutes, Adam termine son parcours, suivi de près par Jamie. Fini! 4 minutes et 33 secondes.
Ce sont leurs temps de référence, mais se montreront-ils à la hauteur face au retour des morts? Bocal A. Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas sentir l'odeur de la peur, mais notre experte des odeurs, elle, le peut. 83%. Ce nez professionnel va maintenant devoir relever le défi suprême. Cet escalier est interminable. Pour conclure notre expérience, nous avons besoin d'autres échantillons de sueur. Les nôtres ne sont plus bons. C'est pourquoi nous sommes ici, à la grotte de Mahoney, dans le comté de Calaveras, en Californie. Il faut monter d'un cran. Trouver un truc plus effrayant que les serpents, les scorpions ou même les rats. Cette grotte fait une 50aine de mètres de profondeur, soit à la hauteur de la Statue de la Liberté. Tori va descendre en rappel depuis le sommet, le long d'un espace sombre et étroit, jusqu'en bas de cette grotte. C'est trop tard pour changer d'avis. La légendaire acrophobie de Tori n'est plus à démontrer. Oh non. Il en a bavé et souvent pleuré. Ce qui fait de lui le candidat idéal pour cette épreuve ultime de sueur froide. Comment je vais faire? On te retrouve en bas, mec. Peut-être. C'est un petit pas pour Tori et une grande descente effrayante qui l'attend. Tu peux le faire. La ferme. Il panique déjà. C'est tout. Emmêlé. Enfin, après un supplice de 50 mètres, On va te tirer jusque-là. Et voilà, t'es de retour sur le sol. il retrouve la terre ferme. J'ai eu la trouille de ma vie. À un moment, mes cordes se sont emmêlées et j'avais le bras piégé dedans. Et j'ai commencé à glisser. Je n'ai jamais eu aussi peur dans cette émission que quand j'étais là-haut. Tu préfères les serpents? De loin. Carrément. La sueur de Tori est enfermée et étiquetée. Vous avez été vache. Au congélo. Il est temps de rentrer à l'atelier où Tori peut enfin se venger. Maintenant que vous avez les compresses sous vos aisselles, on va commencer par courir sur place. Maintenant, quelques pompes. Toute l'équipe de Miss Buster a droit à une séance de gym façon Belleci pour fournir de la transpiration. Coup de pied sauté. Un autre. Bien. C'est bien, soufflez. Grande va passer parmi vous collecter vos compresses pleines de sueur. Bravo tout le monde. Oula. 20 minutes plus tard, ils ont tous les échantillons nécessaires. Il y a 20 échantillons, mais un seul contient la sueur de la peur. Bonne chance. Merci. Vu la grande quantité d'échantillons de sueur, Pamela prend son temps. Elle les renifle 2 fois et en élimine certains. Elle en a déjà sélectionné quelques-uns. On a enfin trouvé quelqu'un qui fait un boulot plus dégoûtant que le nôtre. Après 10 minutes de reniflage, Pamela a-t-elle réussi à flairer l'odeur de la peur? Donc vous avez réduit votre sélection à 3. Êtes-vous capable de sentir la peur? Des 3 que j'ai sélectionnés, je dirais que c'est celui-là qui sent le plus la peur. Le 17. Oui. Le bon échantillon était le 5. Mais d'après le dernier test, où vous avez obtenu 5 bonnes réponses sur 6, je pense qu'on peut quand même qualifier ce mythe de plausible. Difficile, mais plausible. Oui, c'est possible. Il faut juste des années d'entraînement et fourrer tout le temps son nez dans ses échantillons. Dedans, malheureusement, L'odeur de la peur. l'odeur de la peur. À en croire les films, déplacer un corps mort est une tâche aisée. Cependant, bouger un poids mort est loin d'être simple. Qu'en sera-t-il avec un corps dont le réalisme est plutôt sinistre? Je dois dire que déplacer ces 70 kilos m'a lessivé. Et je pensais que ça allait être la partie facile de l'expérience. Maintenant, je n'en suis plus aussi sûr. Mais il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. On y va! Jamie, je suis prêt. 3, 2, 1. Allez! Allez, on y va! Viens dans l'armoire. Dès le départ, Adam montre peu de difficulté à bouger le faux corps mort. Ok, on y va. La fenêtre? Car même s'il pèse 70 kilos comme le lot de chêne, Les escaliers?
le poids est réparti, Il va beaucoup plus vite. ce qui permet à Adam de le déplacer sur le parcours à une vitesse mortelle. Stop! Ça alors? C'était beaucoup plus facile de déplacer ça que de déplacer un poids de 70 kg en bloc. Bien plus facile. Adam a bouclé le parcours d'obstacles avec son Maccabée en 2 fois moins de temps qu'avec les chaînes. Je trouve ça surprenant. C'était bien plus facile que prévu et aussi bien plus flippant. On n'a jamais eu de réplique de corps humain aussi bien faite que le Sindaver. Il est tellement réaliste qu'on a l'impression de déplacer un vrai corps. Pas que j'ai déjà déplacé des corps, mais c'était flippant. Je suis content d'avoir fini le test. T'es content aussi? Oui. Allons-y. C'est au tour de Jamie de se débarrasser du corps. 3, 2, 1... Et en moins de 2, le mort sort du placard Maintenant la fenêtre. et il est défenestré. Bonne réception. En raison de sa forme humaine, Intéressante sa technique de roulage. traîner le cadavre jusqu'au coffre Il a les pieds qui dépassent. Génial. se révèle être beaucoup plus facile que traîner des chaînes. Top! Top! J'ai forcément été plus rapide. Avec 1 minute 55, le temps de Jamie est également 2 fois moindre que son temps de référence. Un résultat complètement à l'inverse de ses prévisions. Je peux soulever sans problème une barre à disque. La barre facilite la prise. J'ai assez de force pour le faire. En revanche, si je veux la mettre sur mon épaule, c'est beaucoup plus difficile, car c'est un peu tout ou rien. Alors qu'avec un corps, je peux d'abord bouger un bras, une jambe, le torse, et ainsi les faire passer par une fenêtre ou les mettre dans un coffre. Donc, pour ce genre de tâche, c'est en réalité plus facile avec un corps. On ne s'y attendait vraiment pas. Donc, se débarrasser des corps comme dans les films, Étonnamment plausible. pour une fois qu'ils ont bon, Oui, maintenant, allons enterrer l'épreuve. d'accord. Cet endroit a l'air parfait. Ouais, bel endroit pour être enterré. Je suis d'accord. Bon, Et maintenant, le final macabre de cet épisode de Mythbusters, spécial Halloween. Là, ça a l'air bien. Dans les films, il est possible de creuser une tombe peu profonde en 20 minutes chrono. Mais peu profonde comment? On va considérer une tombe d'une profondeur de 60 cm. C'est la profondeur à laquelle on va creuser. Cet objectif de 60 cm paraît simple, jusqu'à ce qu'il se heurte à la réalité d'un sol bien dur. Je dois déterrer petit bout par petit bout. Ça va me prendre des heures. Même en tombant la chemise, Jamie n'arrive pas à venir à bout de cette tâche en 20 minutes. Le plus embêtant, c'est qu'avec une pelleteuse, l'histoire serait réglée en une pelletée. En 30 secondes, ce serait fini. Voilà, ça fait un peu plus de 60 cm. Ça devrait empêcher les animaux de l'atteindre. Maintenant, je le jette dedans. Il aura fallu creuser 2 heures. Il est clair que le mythe est bidon. Dommage qu'on n'ait pas choisi un endroit avec de la terre bien molle. Il ne reste plus qu'à refermer cet épisode. j'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial Halloween. Jamie, à toi de conclure. Puissent vos cadavres être légers et votre terre molle. Joyeux Halloween!